Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, je crois qu'aujourd'hui je vais pouvoir terminer donc l'avant-dernier volume, le volume 11 de Monseigneur Gaume, dans son œuvre magistrale sur la Révolution. Encore une fois, je fais une synthèse. Il a beaucoup parlé dans cette dernière partie du volume 11 du rôle de Cicéron, qui est considéré comme un des plus grands auteurs, et pas seulement auteur, mais avocat littéralement, de l'Antiquité païenne. Alors, c'est le chapitre 13, la 13e lettre. Monseigneur Gaume, je vous l'ai déjà expliqué la dernière fois, dans ce volume numéro 11, répond en fait à une dame qui lui pose des questions sur les premiers volumes. Et il commente ces réponses. Je vais synthétiser les réponses que Monseigneur Gaume donne à cette dame. Donc, voilà ce qu'il dit dans cette introduction sur Cicéron. Il se moque un peu au début en disant « Parmi les saints de la belle Antiquité, je n'ai pas encore trouvé un honnête homme. Celui dont je vais vous parler et qui est le plus renommé dans les collèges fera sans doute exception. En effet, de gros in-folio contiendraient à peine les éloges prodigués à Cicéron depuis 4 siècles. Lui seul en a reçu de la République des lettres, plus qu'il en a donné à tous les docteurs de l'Église. Pour vous rendre heureuse et fière de savoir vos enfants à l'école de ce nouveau maître, je vais vous en reporter quelques-uns. Dès lors de la Renaissance, Érasme, prêtre et religieux, infecté lui-même d'humanisme, s'écrie « Depuis que je touche à la vieillesse, je prends plus de plaisir à la lecture de Cicéron que je n'ai jamais fait dans les premiers temps de ma vie. Je ne balance donc pas à presser notre jeunesse d'employer le temps à lire tous ces ouvrages et à les apprendre par cœur. » Donc voilà ce qu'un prêtre, imbu on peut dire de moderniste de son époque, donc imbu du début de la Renaissance, conseille à des catholiques. Apprenez par cœur, non pas la Sainte Écriture, non pas les pères de l'Église, non pas les grands poètes chrétiens, mais un grand docteur de l'Antiquité païenne, Cicéron. À la même époque, autre exemple que donne Monseigneur Gaume, Sadolet, qui était évêque et cardinal, écrit à un jeune homme qui se destinait à l'état ecclésiastique. Vous devez lire Cicéron, et maintenant dans la suite et toujours, non seulement le lire, mais le dévorer et l'absorber par tous les moyens, par toutes les puissances. Pas une vertu qui ne soit en lui, qui n'y brille, qui n'émeuve, c'est comme un torrent qui inonde le lecteur de toutes les voluptés. Alors, n'oubliez pas, ces commentaires dithyrambiques des prêtres, surtout des prêtres jésuites, imprégné justement cet esprit de la Renaissance, nettement plus tard, au XVIIe, XVIIIe siècle, encore au temps de Monseigneur Gaume, il écrit en 1859 ce volume-là. Vous verrez après ce que va expliquer Monseigneur Gaume sur Cicéron, pour expliquer qui était Cicéron. Donc Cicéron, d'après les humanistes du temps de Monseigneur Gaume, et même avant, Cicéron est l'oracle universel du monde.
la source intarissable de toutes les sciences, le maître obligé de l'enfant et du vieillard, du pauvre et du riche, du paysan et du bourgeois, du soldat et du jurisconsulte, des rois et des prêtres, qu'il n'y a personne parmi les millions d'hommes qui respirent sur le globe, de quelque pays, de quel âge, de quelque condition, de quelque fortune, de quelque science ou nation qu'il soit, qui ne puisse devenir à l'école de Cicéron et plus savant et meilleur. On s'attendrait vraiment à parler d'un des plus grands docteurs de l'Église, canonisé 25 000 fois par l'Église. Devant Cicéron pâlissent tous les orateurs profanes, à plus forte raison tous les orateurs et auteurs chrétiens. Lactance, Saint Léon, Saint Grégoire, Saint Bernard, tout le monde pâlit, Saint Thomas d'Aquin, tout le monde pâlit devant lui. Voltaire lui-même regarde comme un devoir de populariser Cicéron dans le monde. Si j'ai réussi à faire naître une plus haute idée du mérite de Cicéron, j'aurais fait un grand bien. On n'imite volontiers que ce que l'on admire. Qui ne croirait que Cicéron est donc un chrétien, un des plus parfaits et un des plus saints, après de tels éloges? Quelle différence essentielle y a-t-il entre la morale de Cicéron et la morale de Jésus-Christ? Le traité De Officiis est l'ouvrage le plus parfait de morale qui soit sorti de la main de l'homme. Cicéron était en effet le meilleur, disent les humanistes, le plus honnête et le plus aimable des hommes. On peut lui reprocher des erreurs, on ne peut lui reprocher aucune bassesse, aucune capitulation contraire à l'honneur et aux principes, aucune apostasie politique. Pour aimer, pour admirer Cicéron, il suffit de connaître sa vie, de lire ses écrits et de les étudier et de les comprendre. Il est l'oracle universel du genre humain, le plus grand des orateurs, le plus distingué des philosophes, disent les humanistes, le plus habile homme d'État, le vrai père nourricier de la jeunesse, le modèle de toutes les vertus, le meilleur, le plus honnête, le plus aimable des hommes, un chrétien et même un des plus parfaits et des plus saints. Excepté les miracles, qui sont peu de choses, que trouvez-vous de plus dans les bulles de canonisation, dit Monseigneur Gaume. Ces mêmes humanistes ne diraient pas la même chose d'un saint Thomas d'Aquin, d'un saint Ambroise, d'un saint Jérôme ou d'un saint Augustin. C'est littéralement Sancte Cicero ora pro nobis, Saint Cicéron ora pro nobis, priez pour nous. Alors le point de départ de cette admiration totalement fausse, nous allons le voir, et le point d'arrivée de la philosophie de Cicéron, c'est le scepticisme, le doute universel. Cicéron met le doute partout, dans toutes les âmes qu'il touche, de toutes les intelligences qu'il touche. Cicéron n'applique pas son funeste principe de doute universel à des vérités peu importantes, si tant est qu'il y en ait, mais aux dogmes même qui servent de fondement à la religion, à la société. En ces matières, dit Cicéron, le vrai et le faux peuvent être mêlés de toutes sortes, que l'adhésion complète à une vérité est toujours un acte téméraire. Que savons-nous bien clairement sur le bien et sur le mal? Donc on ouvre la porte, évidemment, aux grandes erreurs qui vont être après condamnées par Saint Pédis dans son encyclique contre le modernisme. Déjà là, dans Cicéron, on voit ce qui va devenir finalement l'agnosticisme, impossible d'être sûr de quoi que ce soit, l'évolutionnisme et l'immanentisme, c'est-à-dire que chaque personne fait sa propre vérité, donc la vérité n'existe pas, et tout doit changer et s'adapter au temps et aux circonstances de l'histoire. Donc désormais le dogme de l'immortalité de l'âme, c'est ôter le frein à toutes les passions, car c'est rendre le méchant irresponsable, c'est de plus conduire à l'athéisme. Et c'est pourtant ce que va faire Cicéron. Il met le doute partout, y compris sur le grand dogme de l'immortalité de l'âme. Si Dieu est, il est souverainement parfait. S'il est souverainement parfait, il est souverainement bon et souverainement juste. Souverainement bon, donc Dieu récompense magnifiquement le juste. Souverainement juste, il punit le méchant par des châtiments terribles, ce qui est loin d'avoir toujours lieu en ce monde. Par leur insolente prospérité, les ennemis même de Cicéron lui en fournissent la preuve, mais enfin, Cicéron nie les peines éternelles. Donc non seulement il nie l'immortalité de l'âme, mais évidemment il nie aussi les peines éternelles. Serait-ce pour cela que sa philosophie est si chère aux lettrés de nos jours? Plus exactement, il est sûr de rien, il n'est pas sûr de l'immortalité de l'âme, elle est peut-être immortelle, peut-être qu'elle ne l'est pas. Il a des doutes sur tout, doute, négation, sur Dieu, sur l'homme, c'est-à-dire sur les bases même de l'ordre moral. Voilà le résumé de la philosophie de Cicéron.
Donc après avoir établi le doute sur Dieu, sur sa création, évidemment, il va l'établir, c'est logique, sur la providence. Donc un scepticisme complet sur toute forme de religion. Parce que sa mission philosophique est de prêcher le scepticisme. Donc en matière de philosophie religieuse, Cicéron est un libre penseur. Donc c'est un ancêtre du libre examen de Martin Luther. Un libre penseur qui desserte surtout, qui ne croit à rien. Qu'en fait de dogme et de pratique, Cicéron est comme tous les personnages de son temps un grand comédien, un grand acteur pour qui la religion n'est qu'un instrument de règne. On l'utilise quand on en a besoin. En conséquence, la société, œuvre de l'homme, repose exclusivement sur la volonté de l'homme. Chaque homme fait sa propre vérité. Et dans la vérité, dans la philosophie sociale de Cicéron, il y a une autre théorie non moins fausse et peut-être plus dangereuse, c'est la théorie du régicide. La légitimité de l'assassinat politique est pour Cicéron un dogme de sa foi républicaine. Il est républicain avant l'heure. Cicéron n'a pas de philosophie. Dans la moitié de ses ouvrages, il dit oui. Dans la seconde, il dit non. Total, 0. Son système est de combattre tous les systèmes, de laisser flotter l'esprit dans le vague sur toutes les questions, de détruire, de ne rien fonder. C'est là une philosophie comme le protestantisme est une religion. Donc, il instaure le doute universel. Donc, il prépare Descartes, il prépare Erasme, il prépare Luther, il prépare tous ceux qui vont suivre. Le père même de Cicéron disait à son fils, « Nos Romains aujourd'hui sont comme des esclaves syriens. Plus ils savent le grec, moins ils sont honnêtes gens. » Alors Cicéron, comme nous venons de le voir, n'a point de dogme arrêté. Il s'efforce même d'établir que le sage n'en peut point avoir, puisqu'on peut être sûr de rien, donc ça vaut vraiment pas le coup d'essayer de savoir qui est le vrai Dieu et où est la vérité, puisque la vérité n'existant pas, Dieu n'existait pas. Il existe des dieux qui se contredisent tous les uns les autres, donc finalement la divinité n'existe pas. De même, il existe des religions qui se contredisent toutes les unes les autres, donc il n'y a pas besoin de religion. Pour lui, tout se réduit en fait à des croyances, à des conjectures, à des vraisemblances, à des probabilités, dit-il. Oui, c'est ce qu'on va. La voie du bien, selon lui, c'est la nature. Sa règle de morale n'est qu'une simple opinion. Il n'y a plus rien de fixe. Cela va introduire le doute universel. Donc, il va non seulement égarer la jeunesse, mais il va tout fausser complètement l'intelligence. Donc cette idée qu'ont beaucoup de jésuites du temps de Monseigneur Gaume, à savoir que Cicéron ne saurait égarer la jeunesse et que sa morale est la plus belle qui soit sortie de la pensée de l'homme, cette maxime est dangereuse, non seulement par les fausses maximes, pour ces fausses maximes, mais par l'enseignement direct du mal que va enseigner Cicéron, parce qu'il a une morale de fripon. Le serment pour lui n'est pas un acte religieux, le parjure n'a rien à craindre de Jupiter, qui ne se fâche de toute façon jamais, dit Cicéron. Cicéron détruit de fond en comble toute morale et toute religion parce qu'il détruit toute certitude. Jusqu'à Cicéron, la tradition continuait de régner à Rome. Elle avait conservé, chez les vieux Romains en particulier, au moins un certain nombre de vérités religieuses, dogmatiques, morales, que tout le monde tenait avec raison pour certaines. L'existence de Dieu, au moins la providence, l'immortalité de l'âme, les peines, les récompenses futures, plusieurs prescriptions relatives au mariage, au rapport de la vie civile. C'était un patrimoine bien diminué sans doute, il manquait beaucoup de choses, mais enfin c'était au moins le patrimoine que l'enfant prodigue avait emporté de la maison maternelle, tant bien que mal il en vivait. Et que fait Cicéron? Au lieu de prendre la tradition pour point de départ, au lieu de consacrer son talent à défendre ce patrimoine, même naturel, à fortifier la croyance de ces vérités fondamentales, boussole de la vie à l'époque, suprême consolation de la mort, base nécessaire de la religion et des sociétés, marchant sur les traces des philosophes grecs, il dépense son érudition, sa parole, son esprit et ses veilles à attaquer ce patrimoine et à ébranler ces vérités. De dogmes qu'elles étaient, il s'évertue à les transformer en simples probabilités, sont des simples opinions. Le sage, dit-il, ne peut ni ne doit croire à rien.
Cicéron donc avait vu le fruit de ces salutaires doctrines. Il aurait vu le siècle des sophistes suivi du siècle des barbares. Si sa vie se fût prolongée de quelques années, il aurait vu ses compatriotes, fidèles à ses leçons, abjurer toute croyance, toute pudeur, faire de leur existence une longue, une dégoûtante orgie. Il aurait vu l'Empire lui-même s'abîmer dans le cloaque de ses mœurs. Ce qu'il a fait pour ses compatriotes, Cicéron ne cesse autant qu'il est en lui de le faire chez les peuples chrétiens depuis la Renaissance. Il est mort, mais il a fait des petits, comme on dit. Et nous le canonisons, nous l'appelons le plus parfait moraliste. Donc Cicéron, pour résumer, n'admettait rien de vrai que l'homme pût apercevoir distinctement et connaître à n'en pas douter. Donc c'est un doute universel. Étendre ce doute jusqu'aux vérités les plus indubitables, prétendre que le vrai n'a jamais connu aucun caractère n'a jamais aucun caractère qui dans le faux ne fût souvent le même, c'est ce que Cicéron avait autant de peine à se persuader qu'il a mis d'artifice et un mot que je n'arrive pas à lire, qu'il a mis d'artifice à le soutenir. Donc c'est l'agnosticisme pur et simple qu'il prêche. Personne ne peut être sûr de rien. On n'est même pas sûr qu'on existe. Donc c'est le doute universel qui est introduit. Alors, autre texte de Monseigneur Gaume ici. Donc celui-là sera un Cicéron qui mettra autant d'ardeur à étudier la religion chrétienne, la société chrétienne, les hommes et les choses de son pays, de son temps, que Cicéron se mit à étudier la religion, la philosophie, la société païenne. Celui-là deviendra un Cicéron qui boira la source des psaumes, des prophètes et de la poésie chrétienne, avec la même avidité que Cicéron but à la source de la poésie païenne. Celui-là deviendra un Cicéron qui consacrera autant de veille à étudier les origines, les lois, les gloires chrétiennes et nationales, le commencement et la propagation du christianisme, que Cicéron lui-même en consacra à étudier l'histoire, les mœurs, les lois, les usages des villes, des provinces, des municipes, des alliés de la République romaine. C'est ainsi que Cicéron devint Cicéron. Et donc Cicéron est devenu en plus maître en mensonge. Pour lui, le mensonge est une des règles de l'art oratoire. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui qui n'ont pas oublié cette pratique de Cicéron. Il faut porter dans l'âme des juges non la lumière, mais le trouble. Donc la fin justifie les moyens. On en arrive au nihilisme, si vous voulez, pratiquement de Nietzsche déjà avant la lettre. En théorie, Cicéron semble se permettre que les petits mensonges, mais dans la pratique, il légitime aussi les moyens et les gros. Puisqu'il n'y a pas de vérité, puisqu'il n'y a pas de Dieu, puisque chacun peut faire ce qu'il veut, pourquoi se gêner? Évidemment. Donc, non seulement Cicéron se fait un jeu de mentir à la vérité et à la justice, mais il ment encore à la morale publique. Tout le monde, dit-il, accorde quelques plaisirs à la jeunesse. La nature elle-même donne à cet âge des passions impétueuses, et pourvu que dans leurs écarts elle n'attaque ni la vie ni la fortune des citoyens, elle passe pour excusable et digne d'indulgence. Justifiant cette espèce de fatalisme de la débauche, il ajoute: si jamais il se trouvait un homme d'une âme assez forte pour mépriser toutes les voluptés, j'ose prononcer qu'un tel homme a reçu un partage des qualités qui surpassent la nature humaine. En gros, ce qu'il dit, c'est que on ne peut pas pratiquer la vertu de chasteté. On ne peut pas pratiquer les vertus, tout simplement. La tempérance n'existe pas. Non seulement Cicéron, rhéteur, enseigne à mentir, mais non seulement il ment lui-même toutes les fois qu'il le croit utile à ses intérêts, il exhorte encore les autres à mentir pour lui plaire. Il le demande avec instance, il le veut à tout prix. Ainsi, le mensonge usurpe les droits de la vérité. Et donc conclut Monseigneur Gaume dans cette lettre à cette femme, à qui il écrit: avouez, madame, que vos enfants auront effectivement tout à gagner à faire leur rhétorique sous un pareil maître Cicéron. Alors, la rhétorique païenne définit l'orateur. Un homme de bien est un homme habile dans l'art de parler, en principe. Alors, étudions un petit peu Cicéron comme orateur. C'est un homme qui donne le mensonge pour une règle de l'art oratoire, qui ment lui-même dans ses discours par honte, par jactance, par flatterie, pour faire absoudre le coupable et flétrir l'innocent, qui exhorte bassement les autres à mentir à son profit, qui autorise le libertinage
et pour les honteuses conquêtes du séducteur ne sont qu'un sujet de plaisanterie, si un tel homme est un homme de bien? Se pose la question, Monseigneur Gaume. Il est évident qu'un tel homme n'est pas un homme de bien. Il utilise son art pour tromper. Il ne peut donc pas être un homme de loi morale, même s'il s'appelle Cicéron, et même s'il est encensé, adoré littéralement par tous les prêtres imbus de l'humanisme de la Renaissance. Alors avançons dans ce que dit Monseigneur Gaume. Cicéron, dit-il, plus exactement, Monseigneur reprend ce qu'annoncent les prêtres imbus de cicéronisme. Voilà ce que disaient ces prêtres, des prêtres catholiques de son temps. Cicéron fut un grand homme, un homme vertueux. On ne sait pas à quel point sa personne est respectable. Cicéron était un homme très intègre, très chaste et très saint, disait-on de lui. Alors Monseigneur Gaume va tout simplement passer en revue la vie de Cicéron. Je n'ai pas le temps de passer dans tous les détails. Il y a tous les détails qui sont donnés, toutes les sources, toutes les références. D'abord pour montrer qu'il n'avait aucun esprit de pauvreté. Il était devenu très riche grâce à ses procès truqués par ses mensonges. Il n'avait aucune modestie. Il va montrer en plusieurs occasions son orgueil incommensurable, justement à cause du fait qu'il était très connu, tout à fait inconstant, prêt à tout pour gagner un procès, manquant de force. Dès qu'il a un problème, au lieu de faire tête à l'orage, il abdique, il s'oublie, il s'abîme dans sa douleur au point d'en être ridicule. Il n'a aucune reconnaissance, ni pour les membres de sa famille, ni même pour son épouse qui lui a apporté pourtant bien des choses, entre autres sur le plan financier. Au niveau de la chasteté, n'en parlons pas. Cicéron débute, dit Monseigneur Gaume, par écrire des poésies tellement licencieuses que Rome elle-même en est scandalisée. La bouche parle de l'abondance du cœur. Il est rare, suivant un ancien adage, qu'on soit Caton dans ses mœurs quand on est Catulle dans ses vers. Cicéron ne fait pas exception. Donc, savez-vous pourquoi il répudie son épouse? Pour vivre publiquement dans l'adultère avec une autre, qu'il a déshonorée et à laquelle il écrit des lettres qu'on dirait datées d'un lupanar. Entre tous les personnages de l'Antiquité, Cicéron passe dans la République des lettres pour un des plus vertueux. En vous le faisant connaître, j'ai voulu vous donner la mesure des autres. De plus, Cicéron est le roi des collèges. De tous les auteurs classiques, il est celui qui déteint le plus sur les générations lettrées et par elles sur la société. D'autre part, le genre de ses écrits et la nature de ses doctrines philosophiques, morales et politiques, sourit aux passions de l'adolescence. D'autre part, Cicéron est l'auteur le plus étudié dans les hautes classes, le plus vanté et le plus admiré. Les professeurs d'humanité et de rhétorique ne parlent que de lui que chapeau bas. Pour les élèves, son nom est celui du géant de l'éloquence, du vrai patriotisme, de la vertu. Enfin, Cicéron est le livre classique par excellence de l'école normale, formation des instituteurs. Les futurs professeurs des grands collèges, parce que l'école normale à l'époque formait également les professeurs d'université et des grands collèges, les futurs professeurs des grands collèges de l'université doivent le posséder à fond, s'en pénétrer, s'en nourrir, afin de le faire passer tout entier dans l'âme de la jeunesse. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Dans le clergé séculier et régulier, une tâche analogue est recommandée ou imposée aux régents des classes supérieures. Il commençait déjà dès le début de l'école secondaire. Voyez les résultats? Pour ces prêtres imbus d'humanisme, Cicéron est un sceptique honnête et modéré, qui professe en phrases académiques le doute universel, la conciliation de toutes les sectes, la tolérance de toutes les erreurs. Mais on n'a pas le droit de se moquer de Cicéron. Et Monseigneur Gaume va conclure. Écoutez ce qu'il dit sur Cicéron en conclusion. Cicéron est un Janus à double face, qui a pour maxime « penser en philosophe, mais vivre en politique ». Parfois, s'inspirant de la tradition qui l'ébranle, il écrit de belles tirades sur la religion, dont il se moque en fait. Il est augure, il assiste aux cérémonies officielles, lui-même les accomplit, et de retour chez lui, il en plaisante avec ses intimes. Cicéron est un moraliste facile, qui n'enseigne que la morale naturelle, les vertus naturelles, qui approuve qu'on se tue quand la vie est à charge, et surtout qui est intrépide à nier l'enfer. Cicéron en public est un honnête homme, qui écrit avec soin de se compromettre avec le prêteur, mais dans l'intérieur, il écrit des obscénités et se livre à des infamies. Cicéron
n'est pas un orateur, mais un parleur intarissable, qui parle avec une égale facilité de tout, sur tout, pour tout et contre tout, qui ment en parlant, qui enseigne à mentir, qui déchire à belles dents la réputation d'autrui, et qui, pour faire triompher son éloquence, ne craint pas toujours de violer les droits de la justice et d'outrager la morale. Cicéron est un républicain ardent, qui déteste à mort les tyrans et la tyrannie. À ses yeux, l'assassinat politique est l'acte le plus glorieux, le plus méritoire qu'un mortel puisse accomplir. Chaque fois qu'il en trouve l'occasion, il le dit tout haut et proclame ceux qui le commettent des héros et des dieux. Cicéron est un républicain austère, une république de vieilles roches qui dans ses livres, dans ses harangues, tonne contre le luxe, l'ambition, l'amour des richesses, et il se fait une fortune colossale, il étale un luxe scandaleux, il répudie ses femmes pour s'enrichir, il ne rêve que de pouvoir et des honneurs, ne reculant devant aucune bassesse, devant aucune palinodie pour y parvenir. Cicéron est un républicain dévoué. Seulement son intérêt personnel passe avant la chose publique. Si le tyran est tué, le tyran était une bête féroce. Cicéron se réjouit de sa mort, il s'en attribue l'honneur, il veut partager les bénéfices de la victoire. Mais si le tyran triomphe, le tyran est un grand homme, le sauveur de la patrie. Cicéron lui baisse les pieds, l'assure de son dévouement, se met à son service et se glorifie de ses faveurs. On croirait vraiment entendre Monseigneur Gaume parler des politicards d'aujourd'hui, depuis le haut jusqu'en bas de la classe politique française actuelle en 2020. Cicéron est un républicain prévoyant, prêt à toute éventualité, il a toujours suivi une provision de cocarde. Il a celle de Pompée, il a celle de César, il a celle de Brutus, il a celle d'Octave. Au premier changement de scène, il retire celle qu'il porte, mais il ne la déchire pas, elle peut lui servir plus tard. Et c'est exactement ce que font nos politiques d'aujourd'hui. Littéralement, les politiciens d'aujourd'hui, à peu de choses près, avec certaines variantes, sont prêts à vendre père et mère comme esclaves pour faire de l'argent. Sont prêts à faire n'importe quoi, passer par tous les échiquiers possibles et imaginables en matière politique pour être élu. Pour être élu, pour gagner des voix, on est capable de faire n'importe quoi. Même de réciter le credo en latin ou en grec. On est capable de se dire catholique, on est capable d'aller à la messe, même à la messe traditionnelle. L'important, c'est d'avoir des voix, de se faire élire. Et s'il faut changer de religion pour se faire élire un peu plus facilement, on change de religion. Et Monseigneur conclut cette lettre à cette femme à qui il répond: Madame, quand vous voyez un champ couvert d'ivraie, vous dites à coup sûr on a semé de l'ivraie. En voyant notre société moderne peuplée de Cicérons tels que je viens de les définir, comment ne serais-je pas en droit de dire on a semé du Cicéron? Reste l'éternelle question que nul ne veut aborder de sang-froid, que nul n'a le courage de résoudre d'en haut. Quand, par qui, comment ont été faites en Europe, comment se font encore les semailles cicéroniennes qui nous donnent une si belle moisson. Encore une fois, ne venez pas pleurer si vous acceptez de poser les causes qui vont donner toujours les mêmes conséquences. Notre longue étude sur Cicéron, dit Monseigneur Gaume, m'oblige d'être court sur les autres saints de la belle Antiquité. Je me bornerai à vous indiquer, madame, leurs principaux titres à votre vénération, à la confiance des mères de famille. Des mains de Cicéron, vos enfants tombent dans celles d'Horace. Nul auteur, dit-on dans la République des Lettres, n'a blâmé avec plus de force toutes les passions déréglées. Nul n'a excité à la vertu avec autant de véhémence. Nul n'a détourné de vice avec plus de fermeté. Horace, qui n'entend pas raillerie, s'empresse de répondre. Voilà ce qu'il dit. Je suis un pourceau du troupeau d'Épicure. Je suis un frondeur, un impie, un sceptique. Je chante surtout 4 choses: le vin, les femmes, les garçons, évidemment, Auguste et Mécène, dont je suis l'égal par mes mœurs, et le vil flatteur par mes vers, bien que partisan de Brutus, que j'ai lâchement abandonné. Horace est tout ce qu'il vient de dire. Il est buveur, libertin, pédéraste, tellement esclave des plus abominables passions qu'il ne peut travailler sans en avoir l'image sous les yeux. Voilà les bandits de grand chemin qu'on présente comme exemple à nos catholiques, et ces exemples sont présentés par des gens qui portent soutane. Il donne d'autres exemples. Terence, par exemple, n'est pas moins estimable.
esclave africain, jouait les infâmes amours de son maître, encore une fois, puis du vertueux Lélius, puis du chaste Scipion, puis d'autres nobles romains. Terence a laissé, pour former le goût de la jeunesse chrétienne, 6 comédies dignes de ses mœurs et de celles de ses patrons. Ce qui est certain, c'est que Terence, dit Monseigneur Gaume, enivrait d'amour impudique la jeunesse romaine et d'amour contre nature. À Terence et à Plaute, certaines maisons d'éducation, se font un devoir de joindre, du moins par extrait, Tibulle, Catulle et Properce. Tibulle, voyons ce saint canonisé par les humanistes, Tibulle a composé en tout 37 élégies. Il y chante perpétuellement le vin, les femmes et les homosexuels, les garçons. Quand Monseigneur Gaume parle des garçons, il parle des homosexuels. Au sein des plaisirs, après une vie courte, passée au sein des plaisirs embellis par les cultures des lettres, Tibulle mourut à Rome entre les bras de 2 de ses nombreuses maîtresses, Némésis et Délie, qui se disputent les derniers baisers du poète mourant et qui, ne pouvant plus leur parler, leur pressent encore la main en signe d'éternels adieux. Qui n'envierait une si douce mort? Concubinaire public, libre penseur, pédéraste, chante de toutes les lubricités, Catulle, et le nouveau professeur qui de temps à autre vient faire la classe à vos enfants. Encore un autre exemple. Alors il donne toutes les preuves. Il cite constamment. Il cite pas tout parce que il explique que sa main de prêtre chrétien, de prêtre catholique lui interdit de citer certaines choses. Autre exemple, un maître chrétien récent traducteur de Properce, encore un humaniste, un humaniste de l'Antiquité, puissant, écrit, puisse l'édition et la traduction de Properce que j'offre en ce moment en public mériter quelque bienveillance et populariser dans le monde un poète dont la lecture a été jusqu'à présent trop négligée. Il ne manquait plus que de le recommander spécialement aux jeunes femmes et aux jeunes filles en leur disant avec Ovide, puissiez-vous aussi lire les vers du tendre Properce. Peut-on s'abuser à ce point, dit Monseigneur Gaume. Quelle est cette rage du beau antique qui compte pour rien les mœurs et la foi? Quelle sève de vie chrétienne et française sort des ouvrages de Properce et des autres? Est-ce la grâce de Jésus-Christ ou l'esprit de Satan qui circule dans leurs vers? Avec de pareilles émanations, la classe ne deviendra-t-elle pas une serre chaude dont l'atmosphère voluptueuse développera prématurément les germes funestes qui fermentent au cœur de l'adolescence? À moins d'un miracle, comment les jeunes gens ne deviendraient-ils pas, peu à peu, semblables à leurs auteurs? En effet, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Alors il en cite d'autres. Parmi ces vertueux professeurs de la jeunesse chrétienne figurent encore Lucain, Lucrèce, Juvénal, Sénèque, Pline l'Ancien, Pline le Jeune, Tacite. C'est ahurissant. Alors il parle, ici il donne quelques exemples, je vais vous en citer certains, je n'ai pas le temps de tout citer. Lucrèce par exemple est le chant de l'athéisme et du paradis d'Épicure, jouir, jouir, jouir. C'est ça un épicurien. Devenu frénétique pour avoir bu un philtre amoureux, il se suicida à l'âge de 43 ans. Et pourtant, madame, vos enfants entendront dire de lui, Lucrèce, pour Lucrèce, la langue romaine s'éleva jusqu'à la hauteur de la plus riche poésie. Lorsqu'elle eut rencontré dans Lucrèce un génie assez vigoureux pour prêter le secours de ses sublimes accents aux plus grands objets qui puissent occuper la pensée humaine. Et c'est un prélat qui parle. Quant à Juvénal, un parleur de morale qui vit au gré de ses passions, ou pour rappeler le mot de saint François de Sales, qu'il a déjà cité, c'est une cloche qui sonne l'office mais qui n'y va jamais. Au lieu d'inspirer de l'aversion pour le désordre, il semble qu'il enseigne plutôt à le commettre, ce Juvénal, outre qu'il n'était pas lui-même assez réglé dans ses mœurs pour vouloir tirer les autres du dérèglement. Ensuite il parle de Sénèque, un philosophe dont les écrits élèvent l'âme, il paraît, disent les maîtres humanistes du temps de Monseigneur Gaume. Sénèque est un philosophe dont les écrits élèvent l'âme et dont la mort est un bel exemple. Ses livres sont le manuel de tous les hommes qui aiment la philosophie pratique. Peut-être
N'existe-t-il pas de livres qui contiennent une telle richesse d'observation morale? Personne n'a recommandé d'une manière plus touchante le pardon des injures et la bonté envers le prochain. Il ne dirait même pas ça de saint Augustin, de saint Antoine, de saint Thomas d'Aquin, de saint Ambroise, peut-être même de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà Sénèque, dit Monseigneur Gaume en se moquant, dûment placé par ses soutanes au niveau des pères de l'Église et ses ouvrages égalés, pour ne rien dire de plus, à l'imitation ou même à l'Évangile. Sénèque, du moins, est un digne maître de la jeunesse chrétienne. Ôtons lui, cependant, son manteau de philosophe et voyons-le en déshabillé. Chansonnier, faiseur de dialogue, Sénèque vit dans l'adultère, avec la femme de Domitius, son bienfaiteur. Et il vit encore sur ce fait, il est rappelé par Agrippine, mère de Néron, avec laquelle il entretient un commerce criminel. Puis, il débauche la fille de Germanicus, tout en se livrant, comme les autres saints de l'Antiquité, à l'amour infâme des garçons. Précepteur de Néron, il engage son élève dans cette affreuse débauche. Ah, c'est un beau saint, canonisable, certainement. Quand on lit des choses comme ça, c'est absolument ahurissant. Alors, Monseigneur commente une autre lettre, donc il a envoyé à cette personne à qui il répond. Commencé par un premier voyage dans la Grèce, l'éducation finit par un second pèlerinage dans cette terre classique des grands hommes. Enfants, vos fils ont appris à l'école de Cornélius le nom et les exploits des héros d'Athènes, de Sparte et de Thèbes. Adolescents, ils doivent faire connaissance avec les orateurs, les poètes, les philosophes qui ont illustré les mêmes républiques. Étudier sérieusement et surtout admirer ces rois d'éloquence, de la sagesse et de la vertu, c'est, au dire de l'éducation, l'unique moyen de les rendre chrétiens et français, hommes de leur temps et de leur pays. Voyez jusqu'où ça va. Quelle tristesse, mes bien chers frères. Pas plus que les autres saints de l'Antiquité grecque et romaine, Démosthène, encore un exemple pour les humanistes, Démosthène évite le dernier excès de l'infamie. Il vit avec un jeune nommé Aristarque, dont Nicodème lui dispute la possession, et un jour, emporté contre celui-ci d'un dépit amoureux, il l'accable d'injures, crève les yeux à l'objet de sa passion. Ah, encore des petits anges de vertu, certainement. Alors continuons ces horreurs. Non moins débauché et plus cynique, s'il est possible, qu'Euripide, Sophocle, encore un, et toute sa vie l'esclave de la volupté. À tous les âges, on le trouve plongé dans les débauches les plus honteuses. Il fait même ses délices de tout ce qu'il y a de plus abominable dans la pédérastie. Il vit publiquement avec une prostituée, nommée Théoride, dont il a un fils nommé Ariston, et telle est sa passion pour cette femme qu'il adresse à Vénus une prière dont les termes mêmes sont un nouveau scandale. Il est tellement imprégné des vices contre nature que la vue d'un beau jeune homme le fait tressaillir. Un jour, il fait même monter un pédéraste sur le théâtre. Dans sa vie privée, il est d'une libricité dégoûtante et tellement connu que les Grecs se moquent de lui. Au vice abominable de Sophocle et d'Euripide, Échille, encore un, en ajoute un troisième. Il est ivrogne. Il se compose en ses utiles tragédies que lorsqu'il est dans le vin. Aujourd'hui, c'est mieux. Beaucoup des auteurs utilisent la drogue. La Grèce se glorifie d'autres poètes dont le nom retentira souvent avec éloge aux oreilles de vos enfants, prévient Monseigneur Gaume. De ce nombre sont Aristophane, Anacréon et Pindare. La vérité, dit-il, dit Monseigneur Gaume, est que les pièces d'Aristophane ne sont pas traduisibles. Qu'un père de l'Église, Saint Jérôme, a dit qu'un chrétien ne pouvait interpréter une seule ligne de cet auteur, tellement il est mauvais et dangereux pour les âmes. Et pourtant, sur un autre exemple, Pindare, un des chefs de la Renaissance, un prêtre, le chanoine paulicien, comparant Pindare à David, rien que ça, Saint David, ne craint pas de dire que le premier a entrepris de traiter des vertus des vices dans ses odes, comme il a fait David dans ses psaumes. Toute la différence, ajoute ce prêtre paulicien, ce chanoine, c'est que Pindare a exprimé avec beaucoup d'éloquence et une grande majesté de style ce que David a traité d'une manière simple et basse. Non, le latin de Saint Jérôme n'est pas à la hauteur de ce Pindare. Génie vigoureux et indépendant, Pindare ne s'annonce que par des mouvements irréguliers, fiers et majestueux. C'est un aigle, c'est un torrent.
Chaste comme un ange, il ne perdit ni sa santé ni sa pureté avec les courtisans. Il ne connut jamais les vices infâmes qui souillaient la Grèce entière. Ô le plus pieux des mortels, tu n'enseignes que la vertu, génie incomparable, le plus grand et le plus érudit des hommes. Mais en fait, Monseigneur Gaume a montré à quel point cet homme était perverti par les vices contre nature. Donc, les idées religieuses et philosophiques de Pindare sont au niveau. Ils ne sont pas moins corrompus que ses idées morales, bien sûr. Donc, pour être digne de tous les grands poètes, des siècles d'or de Rome et de la Grèce, il ne restait plus à Pindare qu'à chanter l'amour contre nature. Il n'y manque pas. Entendons, plutôt bouchons-nous les oreilles pour ne pas entendre ce très chaste poète célébré dans une même pièce avec un cynisme qui n'a pas dépassé les prostituées de Corinthe et les garçons. Alors la mort de Pindare est digne de sa vie. L'Antiquité elle-même l'a regardé comme un exemple effrayant de la colère de Dieu sur ce grand coupable. Pindare meurt dans l'acte même du crime contre nature. Alors maintenant Socrate. Je fais une exception en faveur du divin Socrate, dit-il. Auparavant, il faut que je lise le paragraphe précédent pour que vous compreniez ce qu'il va dire sur Socrate. Les historiens et les philosophes dont le panégyrique retentit dans toutes les maisons d'éducation ne veulent pas mieux que les poètes. Xénophon, Platon, Aristote, Zénon, Pythagore, Épictète et les autres concubinaires et sodomites sont tous des pourceaux du troupeau d'Épicure. Les preuves abondent. Je les ai sous la main, mais le temps ne me permet pas de vous les donner. Je fais une exception en faveur du divin Socrate. Donc pour Socrate, il va expliquer les choses parce que Socrate est très connu. Du jour où j'ai su qu'il avait été déclaré le plus sage des hommes par l'oracle de Delphes, c'est-à-dire par le diable, le maître du divin Platon m'a toujours été suspect. Mes soupçons étaient fondés. Donc Socrate va enseigner Platon. Cet homme qu'on nous présente, donc Socrate, comme la plus haute personnalité de la vertu dans l'Antiquité païenne, dont on a osé comparer la mort à celle de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'Érasme appelait un saint, que Fiquin canonise, que tous nos philosophes modernes vénèrent comme leur patriarche, cet homme, Socrate, est un affreux libertin, un bigame, un concubinaire, un sodomite, un sorcier, ou comme on dirait aujourd'hui, un médium, qui a le démon à ses ordres, et enfin un ivrogne fameux dans toute la Grèce. 20 pages de texte, non des pères de l'Église, mais des auteurs païens, lui assurent chacun de ces titres. À Socrate, donc le point culminant de la vertu païenne, s'arrêteront mes esquisses bibliographiques, dit Monseigneur Gaume, mais je vous ai cité que certains passages. Bien qu'incomplètes, faute d'espace pour les développer, elles sont exactes et suffisent pour répondre. Il donne toutes les références. Hein. Elles sont exactes, suffisent pour répondre, comme vous le disiez, à votre curiosité de mère, et à de femme et de votre sollicitude de mère. Donc malgré qu'on en ait, elles conduisent à ces deux conclusions. Écoutez les conclusions que Monseigneur Gaume donne à cette femme qui lui écrit. Premièrement, l'Antiquité gréco-romaine, dans laquelle l'éducation classique condamne vos enfants à passer les années décisives de leur vie, au lieu d'être, comme on le dit, la plus pure et la plus belle chose du monde, est la plus laide et la plus malsaine des choses du monde. En vertu des articles de notre code pénal, dit Monseigneur, en deuxième point, qui pourtant n'est pas sévère, tous les dieux de la belle Antiquité, à commencer par Jupiter, seraient aujourd'hui à Cayenne, ou à Toulon, en prison. Toutes les déesses à Saint-Lazare ou à Clairvaux. En vertu des mêmes articles, les grands hommes, tous les grands orateurs, tous les grands poètes, tous les grands philosophes de la belle Antiquité, ces maîtres acclamés de la jeunesse chrétienne, s'ils existaient aujourd'hui, seraient au bagne. S'ils avaient vécu il y a 100 ans, ils auraient été brûlés vifs. Admirons maintenant deux choses, dit Monseigneur Gaume. La première, la véracité de l'histoire ancienne écrite par les hommes de la Renaissance, et grâce à l'enseignement des collèges popularisé dans l'Europe moderne. La seconde, le respect de l'Europe pour la jeunesse. L'enfant baptisé est enfant de Dieu, le temple du Saint-Esprit, une fleur divine qui doit s'épanouir au rayon du soleil de la grâce et de la vérité, un candidat au ciel, dont toute l'éducation doit être une œuvre sainte, parce qu'elle doit être le développement de la vie surnaturelle qu'il a reçue dans le baptême. Et au lieu de le confier à des maîtres saints et sanctificateurs tels que les docteurs et les grands écrivains de l'Église, on le confie à des maîtres corrompus et corrupteurs, les libres pensées et les libertins du paganisme. Aujourd'hui, on entend des gens qui se prétendent catholiques et même de tradition. Mais monsieur l'abbé, vous n'y pensez pas, vous exagérez. Monsieur l'abbé, il faut que vous compreniez, mes enfants doivent faire carrière. Il est important que mes enfants puissent
aller dans le monde. Comme ce mondain que je connaissais, qui m'a dit une fois, j'étais adolescent. Il m'a dit, pas monsieur l'abbé, j'étais pas encore, je sais pas quel âge, 18, 19 ans, j'étais pas encore séminariste. Il m'a dit, pour réussir dans la vie, il faut deux choses. Une des deux choses, me disait-il, deux choses me disait-il, c'est ça, c'était savoir jouer au bride et savoir danser. Eh bien. Alors, Monseigneur Gaume va maintenant conclure ce volume numéro 11. Voilà ce qu'il dit à cette dame, encore une autre lettre, c'est la lettre numéro 23. Pour justifier cette monstrueuse aberration qui va perdre l'Europe, ou qui a perdu l'Europe, on dit, que voulez-vous? Il faut bien former le goût de la jeunesse, lui enseigner les belles formes du langage, lui apprendre le beau grec, le beau latin. Pour cela, il n'y a pas de moyen, il n'y en a qu'un, c'est l'envoyer dans l'Antiquité, à l'école de nos grands maîtres. L'objet principal de l'éducation ne fut jamais d'apprendre à parler, mais à penser. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps, il faut d'abord apprendre aux gens à penser droit. Et votre premier devoir en tant que prêtre, disait-il aux séminaristes que nous étions à l'époque, c'est d'apprendre aux fidèles à penser droit. Ça ne sert pas à grand chose de donner la vertu à quelqu'un qui n'est pas capable de penser droit. Parce que la vertu, elle travaille sur l'intelligence. Et si l'intelligence est droite comme un serpent, comment voulez-vous que ça marche? S'il n'y a pas de colonne vertébrale, comment voulez-vous que les muscles s'appuient sur quelque chose? Même si les muscles sont bons. Alors voyons donc ce que vaut cette objection si souvent rebattue. Le goût est le sentiment du beau, et le beau est le sentiment du vrai. Plus il y a de vérité dans un auteur, plus il y a de beauté. Plus il y a de beauté, plus il y a de facilité pour former le goût. N'oubliez pas que c'est une partie des exercices Saint-Ignace. Saint-Ignace explique que pour reconnaître le bon esprit, on peut suivre un certain nombre de signes. Le premier, c'est la joie, puis la lumière, la paix et l'attraction vers le beau. Pour repérer le mauvais esprit, on peut suivre 4 signes. Le premier, c'est toujours la tristesse, puis l'obscurité, la confusion et l'attraction vers le laid. Reste à savoir, dit Monseigneur Gaume, si les auteurs païens des siècles d'or sont riches de vérité, très riches, plus riches que tous les autres. Si loin d'en être ainsi, ces auteurs sont surtout riches d'idées fausses, il est évident qu'au lieu de former le goût, ils le dépravent, en pervertissant l'esprit et en appauvrissant la raison. Pour fixer votre jugement, madame, sur ce point capital du début, rappelez-vous ce que vous avez lu. Méditez encore cette belle parole de saint Augustin. La vérité chrétienne est incomparablement plus belle que toutes les beautés du monde païen. Autre citation de saint Isidore de Péluse. Tous les auteurs païens n'ont rien qui approche de la gravité de notre sainte religion. Tout y est plein de mensonges, d'impiété, de crimes ou du moins de fausses vertus. N'ayons pas honte, mes bien chers frères, d'être catholiques. Le monde moderne, le monde moderniste va vous pousser à avoir honte d'être catholique. Honte de l'Église catholique. Pour nous prêts d'avoir honte de la soutane. La partie morale des classiques, explique Monseigneur Gaume en citant un certain Manzoni, la partie morale des classiques anciens est généralement fausse. Il est fausse du vice et de la vertu, il est fausse, incertaine, exagérée, contradictoire, incomplète des biens et des maux, de la vie et de la mort, des devoirs et des espérances, de la gloire et de la sagesse. Jugement faux des événements, de ce qui n'est pas entièrement faux, et ce qui n'est pas entièrement faux manque de cette première et dernière raison, la raison chrétienne que les anciens ont eu le malheur de ne pas connaître, mais dont ce serait folie de vouloir se passer. Or, la partie morale est la plus importante dans les matières littéraires. Elle y occupe une grande place, y est plus répandue qu'on ne le voit au premier coup d'œil. Aussi, je ne voudrais pas appeler nos maîtres en littérature des hommes qui se sont toujours trompés, qui me trompent dans la plus grande partie de leur enseignement. Je désire de tout mon cœur qu'au lieu de les proposer, comme on fait depuis si longtemps à l'imitation de la jeunesse, on soumette la question à l'examen sérieux d'un esprit élevé, grave et consciencieux.
Jusqu'à ce que l'on rencontre un tel juge, je souhaite au moins qu'on perde cette vénération si profonde, si solennelle, si magistrale qu'on a pour les classiques païens, car elle empêche tout jugement rationnel sur leur valeur. Je souhaite surtout qu'en parlant des classiques à la jeunesse, on use d'un langage plus mesuré et moins enthousiaste. Comment voulez-vous que des jeunes adolescents, des jeunes adultes, à qui on donne en pâture constamment des pédérastes et des homosexuels, et des débauchés dans tous les sens du terme, comment voulez-vous qu'on puisse élever les âmes de ces jeunes vers le bon Dieu, qui est la pureté même, lui qui a dit, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, l'objection est la suivante, mais les belles formes littéraires et artistiques, mon père, mais le beau langage, où les trouver, si c'était dans les grands modèles de Rome et de la Grèce? À entendre certaines personnes, on croirait que si Démosthène ou Cicéron n'avaient pas parlé, le monde serait muet. Que si Phidias ou Praxitèle n'avaient peint ou sculpté, le genre humain ne saurait manier ni un pinceau ni un burin. Tant que les révolutions ne sont pas venues éclairer le débat de leur sinistre lueur et montrer que la question des classiques est tout autre chose qu'une affaire de forme, cette prétention était l'élément de la guerre souvent renouvelée des anciens et des modernes. Aujourd'hui encore, elle est l'argument principal de quelques myopes qui, suivant le mot de Saint-Augustin, ne verraient pas la lune au bout de leur nez. Cette seconde partie de l'objection, comme sur la première, un instant d'examen. Sur cette seconde partie de l'objection, comme sur la première, un instant d'examen. Écoutez ce que dit Monseigneur Gaume. Ce texte est très important. Depuis la Renaissance, l'éducation classique part de cette formule qu'elle regarde comme un axiome. Pour réaliser le beau dans sa perfection, il faut prendre l'idée dans le christianisme et la forme dans le paganisme. Donc associer le vrai Dieu avec le Dieu des païens, les dieux des païens. En conséquence, on a vu et on voit encore l'Europe entière, rejetant avec mépris la forme artistique, poétique et littéraire du Moyen-Âge, envoyer ses enfants chercher le beau et le chercher à tout prix dans l'Antiquité grecque et romaine. Et on se confesse, on est catholique, et puis on sculpte, on peint, on admire des nudités ahurissantes et des auteurs qui ont une vie complètement, totalement immorale et contre nature. Donc l'objection dit qu'il faut chercher le beau dans l'Antiquité grecque et romaine, sous-entendu parce qu'elle n'existe que là. Il n'y avait donc pas de beauté chez notre Seigneur Jésus-Christ, pas de beauté dans l'Évangile. Cet axiome prétendu implique trois suppositions. La première, qu'une idée peut exister sans sa forme. La seconde, qu'on peut ôter la forme à une idée, comme avec un emporte-pièce, et après l'avoir décalqué, l'appliquer à une autre idée. La troisième, que le christianisme n'a pas su donner à ces idées la forme convenable. Eh bien, dit Monseigneur Gaume, s'il y a quelque chose de certain en philosophie, c'est l'axiome suivant, diamétralement contraire à celui de l'éducation. Toute idée porte sa forme en elle-même. Et Monseigneur Gaume va donner un exemple. Écoutez bien ce qu'il dit. C'est la philosophie, mais c'est simple. Je suis sculpteur et je veux faire une statue de la très sainte Vierge Marie. En méditant, je conçois l'idée de la beauté virginale, céleste, idéale, élevée à la plus haute perfection et réalisée dans une créature humaine. Aussitôt, cette conception se reflète aux yeux de mon esprit avec ses traits caractéristiques, incommunicables, qui sont la forme même ou l'expression de mon idée. Au lieu de les prendre pour inspirateurs et de les faire resplendir sur le marbre, que dois-je faire pour me conformer au principe de l'éducation classique? Je dois me mettre en contemplation devant quelque autre statue antique, la Vénus de Milo ou la Vénus Callipyge, par exemple, prendre mon ciseau et appliquer à mon type chrétien, c'est la très sainte Vierge Marie, appliquer à mon type chrétien de la beauté virginale les traits de la forme de la statue païenne. Et vous croyez que j'aurai ainsi la Sainte Vierge? Et vous croyez que je vais honorer la très Sainte Vierge Marie avec des principes pareils? Les caricatures sacrilèges dont la sculpture, la peinture et l'architecture ont inondé l'Europe depuis la Renaissance donnent un sanglant démenti à l'axiome prétendu de l'éducation. Le principe est le même. Il faut raisonner de la poésie et de l'éloquence comme des arts plastiques. Je suis orateur ou poète, je veux célébrer un héros chrétien. En méditant, je conçois l'idée de l'héroïsme chrétien, de cet héroïsme qui, élevant l'homme au-dessus de lui-même, me présente un assemblage merveilleux de force et de douceur, de dignité, d'humilité, de calme et de courage, de fermeté, de justice et de bonté. Ce type fortement conçu se révèle à mes yeux en traits caractéristiques qui sont la forme même ou l'expression de mon idée.
maintien, action, langage de l'homme en qui je la personnifie, tout porte son cachet propre et incommunicable. Donc je pense à un héros chrétien que je vais magnifier. Il est évident que si je m'oblige à personnifier ce héros chrétien en suivant des principes de païens, il va y avoir une contradiction. C'est ce que dit Monseigneur Gaume. Si pour me conformer à l'axiome de l'éducation classique païenne, j'abandonne cette forme naturelle et spontanée, et je vais me mettre en contemplation devant un héros antique, Alexandre, César, Caton, Brutus par exemple, et que j'applique à mon type de héros chrétien la forme du héros païen, je lui prête son langage, je lui donne son maintien, je le revêt de son manteau. Et vous croyez que j'aurais Théodose, Charlemagne, Saint-Louis, Saint-Ferdinand, ou n'importe quel héros chrétien? J'aurai simplement un personnage hybride qui ne sera ni chrétien ni païen, une vraie caricature de grand homme, preuve vivante de la fausseté du principe de l'éducation classique. Ce qu'il dit là est extrêmement important. Et on voit très bien dans certains statuaires des humanistes, par exemple, certaines statues de Michel-Ange, ou de cette équipe, si vous voulez, de cette époque-là, on voit très bien dans ces statues, on voit très nettement l'influence de vice contre nature. Il y a une adoration du corps. Je prends ça parce que c'est un exemple classique. Donc la statue de David est une sculpture célèbre de Michel-Ange, un chrétien, un catholique. Cette statue est d'une nudité ahurissante. Et on sent très bien, quand on regarde une statue de ce genre, l'influence des vices contre nature. C'est clair et net. C'est clair et net. Et pourtant, cette statue de David est un chef-d'œuvre de la sculpture, est considérée comme un chef-d'œuvre de la sculpture de la Renaissance. Cette statue, qui est une infamie, de grande beauté sur le plan purement technique, c'est une infamie sur le plan moral à cause de ce qu'elle veut bien représenter. D'abord la nudité. Elle mesure 4,34 m de hauteur, 5,14 m avec le socle, tiré d'un bloc de marbre blanc de Carrare. Donc, réalisé par Michel-Ange entre 1501 et 1504. Et donc, Michel-Ange a su tirer parti de l'étroitesse du bloc de marbre et contourner un de ses défauts, une brèche dans laquelle il a creusé l'espace entre le bras droit et le torse. Michel-Ange a représenté David, une fronde à la main, juste avant son combat contre le géant Goliath. Mais vous ne pourriez pas regarder une statue de ce genre. Un enfant doit baisser les yeux. Moi-même, en tant que prêtre, si je regarde une statue comme ça, je suis obligé de baisser les yeux. Pourquoi? Parce que c'est une statue, en fait, païenne, à cause de sa nudité et de l'adoration du corps qui est sous-entendu par la statue. Initialement placé devant le Palazzo Vecchio pour symboliser la détermination d'une jeune république face au tyran, l'original est, depuis 1873, exposé à Florence. Vous voyez, c'est typique de l'influence justement épouvantable de cet esprit de la Renaissance. La Renaissance, l'humanisme de la Renaissance, c'est l'adoration de l'homme, c'est le culte de l'homme, le même culte de l'homme qu'on retrouve dans la Révolution de 1789, dans la Révolution de 1962 à 65, Vatican II, dans l'enseignement général de Bergoglio. On le voit très bien, la façon de s'exprimer est différente, mais l'adoration est la même. L'homme a pris la place de Dieu. Le nouveau Dieu, c'est donc l'homme, c'est de l'humanisme intégral. Donc, pour me conformer, je reprends là où j'en suis resté. Ce principe, explique Monseigneur Gaume, donc d'associer systématiquement une idée chrétienne
à un exemple païen, ce principe est faux, précisément parce qu'il suppose que toute idée ne porte pas sa forme avec elle-même. De plus, il renferme un problème insoluble, explique Monseigneur Gaume. On ne peut isoler une idée de sa forme et enlever cette dernière comme avec un emporte-pièce sans prendre quelque chose de la première. Moins encore peut-on l'appliquer à une autre idée. Tentez cette singulière opération, que ferez-vous? La forme dont vous voulez revêtir votre idée, n'étant pas sa forme naturelle et spontanée, ne cadre plus avec elle, ça jure. Vous avez une idée catholique, mais vous voulez l'exprimer avec des principes païens, vous détruisez l'idée catholique. De la même façon, j'ai déjà expliqué, mais c'est exactement ce qui est derrière. Si vous voulez lutter contre la révolution en utilisant les principes mêmes de la révolution, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous jouez avec le feu. Pour ajuster cette forme dont vous voulez revêtir votre idée, vous êtes obligé de modifier votre idée première, de lui donner un aspect nouveau, de la torturer et de lui faire subir l'opération du lit de Procuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez adapter une idée catholique à un exemple païen, ou vous catholicisez le paganisme, ou vous paganisez le catholicisme. Mais les deux vont pas ensemble. Comment voulez-vous représenter la très sainte Vierge Marie en prenant comme modèle une Vénus complètement nue et totalement sensuelle? Comment voulez-vous représenter David, Saint David, canonisé par l'Église, un des plus grands prophètes et poètes psalmistes de l'Ancien Testament, en prenant comme modèle un homme complètement nu, en adorant littéralement l'homme dans la statue que vous essayez d'imiter et de christianiser. C'est pas en jetant quelques gouttes d'eau bénite sur la statue de Vénus ou sur la statue nue d'un renaissant que vous allez pouvoir la rendre acceptable par un catholique. Sans vous en apercevoir, dit Monseigneur Gaume, vous substituez une idée nouvelle à votre idée, car en fin de compte, c'est l'idée dont la forme que vous employez, le rayonnement que vous manifestez en dehors. C'est très profond ce qu'il dit, et extrêmement vrai. Et le démon le sait. Donc pour détruire une cervelle chrétienne, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner des habitudes païennes. Si vous pensez comme un catholique, mais vous agissez jour après jour comme un païen, vous allez faire de votre cervelle une cervelle de païen. Si vous ne vivez pas comme vous pensez, un jour vous penserez comme vous vivez. Donc si vous pensez comme un catholique et vous vivez comme un païen, un jour vous penserez aussi comme un païen. Si vous admirez et vous adorez le corps, comme les païens le faisaient, votre esprit, votre intelligence va devenir celle d'un païen, même si elle est marquée par le caractère du baptême, malheureusement. Voyez plutôt. Donc je répète cette phrase, sans vous en apercevoir, vous substituez une idée nouvelle à votre idée, car en fin de compte c'est l'idée dont la forme que vous employez et le rayonnement que vous manifestez au dehors. Voyez plutôt, l'éducation exige qu'on aille chercher la forme du beau dans l'Antiquité païenne, disent les humanistes. Par la force des choses, il en est résulté que la forme ne pouvant pas être entièrement isolée de l'idée, que la forme païenne ne pouvant pas être la forme de l'idée chrétienne, la jeunesse et peu à peu la société, sous prétexte d'embellir la pensée chrétienne de la forme païenne, ont substitué l'idée païenne à l'idée chrétienne. Cela se voit non seulement dans la littérature et dans les arts, mais en politique, en institutions sociales et dans tout le reste. Quoi qu'on fasse, il en sera toujours ainsi. Tel est pourtant le labeur absurde et dangereux auquel l'éducation classique nous condamne, l'éducation païenne nous condamne. Mais son action n'est pas seulement une absurdité, c'est aussi un blasphème, dit avec raison Monseigneur Gaume. C'est blasphématoire d'associer le divin et l'humain, d'humaniser Dieu en demandant à Dieu de prendre sur lui les péchés des hommes, c'est-à-dire de devenir pécheur comme un homme. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est devenu Dieu, lorsque la deuxième personne de la Sainte Trinité a pris la nature humaine, elle a pris la nature humaine
imiter la nature humaine en tout, sauf le péché. C'est un blasphème parce que cet axiome suppose que le Fils de Dieu, le Verbe éternel, la source de toute parole, l'archétype de toute beauté, n'a pas su donner à ces magnifiques idées leur forme convenable, qu'il a refusé à l'Église, son épouse, aux chrétiens, ses enfants, un don qu'il a, suivant les adversaires, prodigué exclusivement et dans sa perfection à l'esprit de mensonge et à ses adorateurs. En un mot, ce Dieu de sagesse aurait réglé, pour obtenir la perfection, que le monde penserait en chrétien et parlerait en païen. Qu'il prendrait ses idées dans la Bible, dans l'Évangile, dans les Pères et les Conciles, mais qu'il irait chercher la forme dans Homère, dans Cicéron, dans Tite-Live. Or, nous venons de le voir, c'est là un travail philosophique absurde, un problème logiquement impossible, un genre d'éclectisme qui surpasse tous les autres en ridicule. Et pourtant, c'est ce qui a été fait. Résultat des courses, les jeunes vont perdre la foi. Autre lettre, la 24e, voilà ce que dit Monseigneur Gaume. En créant un monde nouveau par l'effusion du Saint-Esprit, le Fils de Dieu a nécessairement créé une langue nouvelle, comme il a créé un art nouveau. Expression naturelle et adéquate des idées dont il a enrichi l'intelligence de l'homme, des sentiments dont il a doté son cœur. De là, une langue chrétienne, latine ou grecque, aussi supérieure à la langue latine et à la langue grecque païenne que l'humanité régénérée est supérieure à l'humanité déchue. Élaborée par les plus beaux génies, Saint-Cyprien, Lactance, Saint-Jérôme, Saint-Augustin, Saint-Léon, Saint-Grégoire, Saint-Bernard, le latin chrétien fut la langue savante de l'Europe jusqu'à la Renaissance. À cette époque, il fut frappé, avec tout ce qui était de création chrétienne, d'un mépris profond. On le répudia, ce latin d'église comme barbare, pour lui substituer le latin païen, la langue du siècle d'or. Donc l'humanisme a commencé à mépriser le latin des pères, le latin des docteurs de l'église, le latin de Saint Jérôme, le latin de la Vulgate, en disant que c'était un latin de cuisine. Avec une ardeur fiévreuse, on se mit de toutes parts à l'école des anciens. Ce qu'on a dépensé pendant 2 siècles de veille, d'études, de travaux de tout genre pour apprendre leur langue est inouï. L'éducation publique n'est pas d'objet plus important. Aujourd'hui encore, on fait de la connaissance de cette langue de l'Antiquité païenne la condition nécessaire de l'admission aux carrières libérales. Si vous voulez arriver, disait naguère à un homme le chef d'un grand établissement, enfoncez-vous dans le conditiones, du latin, encore du latin, évidemment pas du latin d'église, mais du latin ancien, du latin de l'Antiquité, du latin païen. Parce que le christianisme a influencé même la langue. Le niveau des études, il y a un autre membre de l'université, professeur de philosophie, le niveau des études est présentement si bas que c'est une question de savoir s'il peut baisser encore. Partout, même à Paris, où nos habitudes de centralisation expédient chaque année les plus brillants sujets de la province, la moyenne des classes est déplorablement faible. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? À Paris, entre les 5 ou 6 premiers et le reste de la classe, il y en a un bim. Il y en a un autre entre les 10 suivants et ce qu'on appelle la queue de la classe. Or, cette queue est interminable. Si bien qu'entre le 20e et le 60e, il n'y a pas de différence sérieuse. Le 60e est un 0, le 20e est infiniment petit. Et dans les départements, c'est la même chose. Le problème, c'est que la plupart de ces gens pensent que cette dégringolade vient justement du fait que l'Église a donné l'amour du latin d'église. Et en fait, Monseigneur Gaume va montrer ici que le latin païen, qui n'est même plus connu du temps de Monseigneur Gaume, finalement a complètement détruit les intelligences. Je vais vous citer certains passages. Encore une fois, je n'ai pas le temps de tout vous lire parce que ce serait beaucoup trop long. On va donner simplement certains exemples. La Renaissance, qui a fait oublier à l'Europe le latin chrétien, ne lui a pas appris le latin païen. Elle a même empêché de l'apprendre en réduisant cette langue à l'état de squelette. On a regardé le squelette et on a enlevé les muscles. Comment voulez-vous que le corps fonctionne? On a enlevé l'âme du latin. C'est comme ces maisons modernes, c'est une comparaison. Maisons modernes très pratiques, mais qui n'ont plus d'âme du tout. Vous voyez ces maisons modernes en verre et en acier, il n'y a aucune âme, c'est vide.
Par contre, vous prenez une grange du XIe siècle, du XIIe siècle, il y a une âme dans une maison comme ça. Vous habitez dans une maison du Moyen-Âge, il y a une âme. Vous allez visiter les vieilles maisons du Moyen-Âge, elles ont une âme. Comment voulez-vous trouver une âme dans l'art moderne? Il n'y a plus rien. Comment voulez-vous trouver une âme dans l'art moderne, surtout en matière de peinture et de sculpture? Encore une fois, vous voulez trouver l'église de Vatican II dans une grande ville, cherchez le bâtiment le plus laid de la ville, et vous, quand vous l'avez trouvé, c'est l'église de Vatican II. Alors continuons avec Monseigneur Gaume, on arrive à la fin de ce volume. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume en conclusion du volume numéro 11. La belle Antiquité, il parle à cette dame à qui il répond. Pour vous répondre à vos désirs, madame, je vous ai fait connaître la belle Antiquité, dans laquelle vos enfants doivent passer les années décisives de leur vie. Au lieu d'être la plus belle chose du monde, vous avez vu qu'elle est la plus laide. Au lieu d'être la plus riche de vérité et de vertu, elle est la plus pauvre. Au lieu d'être le séjour le plus propre à conserver la jeunesse fraîche et pure, elle est le séjour le plus propre à l'étioler et à la corrompre. Je vous ai dit ce que les prétendus grands hommes qui doivent servir de maître à vos enfants. Je vous ai dit, ce que sont les prétendus grands hommes qui doivent servir de maître à vos enfants. En dévoilant les crimes, les horreurs et les infamies qui déshonorent ces malheureux païens, la compassion serait le seul sentiment qu'ils m'auront inspiré si l'apôtre Saint Paul, qui les connaissait mieux que nous et qui avait la mesure exacte de leur culpabilité, ne les avait chargés d'anathème pour avoir retenu la vérité captive, entraîné et entretenu leurs contemporains dans les abominations de l'idolâtrie et s'être livrés eux-mêmes contre le cri de leur conscience à des iniquités monstrueuses. Il faut comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Parce que si nous savons qu'en envoyant nos enfants dans ces universités modernes, Monseigneur Gaume écrivait en 1859, mais dans les universités modernes, si vous savez très bien qu'en envoyant vos enfants, vous pères de famille et mères de famille, en envoyant vos enfants dans ces universités modernes, sous-entendu pour que vos enfants puissent faire carrière dans le monde et avoir une belle place au soleil du monde moderne, si en faisant ça, vous savez très bien que vos enfants vont perdre la foi, avez-vous le droit d'envoyer vos enfants dans ces lieux de corruption? Mais monsieur l'abbé, il faut bien qu'ils aient un travail. Oui, et qu'est-ce qui est plus important? Le travail? Faire briller dans le monde moderne ou sauver son âme? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu pour tous ces jeunes qui ont fait des universités extraordinaires et qui ont malheureusement perdu leurs âmes dans le monde moderne parce qu'ils ont absolument voulu y faire carrière? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu pour ces jeunes d'être en train d'user leur fond de culotte sur un siège de tracteur dans les champs et avoir sauvé leur âme? Ah, mais un paysan ne gagne pas d'argent. Oui, mais il sauve son âme plus facilement. Il sauve son âme plus facilement. Monseigneur Lefebvre nous le disait, je me rappelle, il nous l'avait expliqué une fois, nous avait dit, mais un jeune qui vient d'un milieu agricole, qui a été paysan par exemple, il est proche du réel. Et celui-là, il n'aurait pas besoin de faire comme ceux qui viennent de hautes universités, il n'aurait pas besoin peut-être de faire l'année de spiritualité que je vous demande de faire à tous. Parce que justement, il est proche du réel et qu'il n'a pas été détruit complètement en vivant dans un monde complètement déconnecté du réel, un monde virtuel. Et Monseigneur Lefebvre nous disait, plus vous êtes monté loin dans les universités modernes, plus vous êtes déconnecté du réel. Et plus vous êtes envahi et détruit et paganisé et plus vous avez reçu le virus, le venin du modernisme et du libéralisme. Au contraire, nous disait-il, ceux qui sont restés proches de la terre ont beaucoup plus facilement que les autres le contact avec le réel et comprennent les choses bien plus vite que les autres. Cette compassion dont parle Monseigneur Gaume, il faut la réserver, dit-il, pour les enfants chrétiens qu'on livre à de pareils précepteurs, pour l'Europe chrétienne qui admire de pareils hommes jusqu'à les exalter au-dessus de ses docteurs, de ses prophètes et de ses saints. Pour l'Église,
dont le commerce intime est prolongé des païens des peuples barcailles en faisant grandir des générations entières dans l'ignorance et dans le mépris du christianisme. Pour la société que les théories politiques des auteurs païens mettent chaque jour en péril de mort, pour la raison humaine qui nourrit de fables, d'erreurs, de vérités incomplètes, de doctrines inapplicables, s'appauvrit à vue d'œil, tombe dans le scepticisme et tend à s'éteindre dans les grossières jouissances de la volupté. Il faut avoir pitié pour ceux qui, ayant mission de remédier au mal, ne le font pas. Pour le grec et le latin dans lesquels sont décrites les archives et les gloires du monde chrétien, langue savante que possédait à l'époque de la Renaissance l'Orient et l'Occident, langue admirable que nous aurions conservée sans la Renaissance, que nous pourrions encore écrire et parler avec une certaine conviction, parce que, étant la source de nos langues vivantes, elles ont une grande conformité avec le génie moderne et sont le seul truchement possible de nos idées. Langue aujourd'hui oubliée, dédaignée, pour faire place à un grec et un latin que nous ne savons pas, que nous n'avons jamais su, que nous ne saurons jamais autant, aussi bien que le dernier cuisinier de Rome et d'Athènes. Comme Monseigneur Gaume a raison, mes bien chers frères, on a déconnecté les gens de la réalité, on a coupé les gens de leurs racines. Et quand on coupe une fleur de sa racine, elle va mourir. On a beau la mettre dans l'eau, elle va être jolie pendant quelque temps, elle va finir par se flétrir et mourir. Alors, mes bien chers frères, il nous faut impérativement réagir, réaliser. Au nom de l'argent, au nom de la place au soleil du monde moderne, au nom du soi-disant faire carrière, on est prêt à envoyer nos enfants en enfer. Et on pense, et j'ai entendu des catholiques sortir des choses pareilles. Oui, c'est vrai, monsieur l'abbé, sans doute mes enfants vont avoir plus de mal à sauver leur âme, mais ce qui compte, c'est quand même qu'ils aient un bon boulot. Il vaut mieux avoir un bon boulot, c'est ce qu'ils veulent dire. Il vaut mieux avoir un bon travail, bien payé, et peut-être risquer de perdre son âme, plutôt que d'avoir un mauvais travail peut-être moins bien payé, et d'être plus sûr de sauver son âme. Quelle folie, mes bien chers frères. C'est plus qu'une folie, c'est un blasphème. Ce n'est pas, madame, dit Monseigneur Gaume, que je bannisse entièrement les auteurs païens. Vous savez que je les admets pour quel motif et dans quelles conditions. Mais je voudrais mettre chacun à sa place et en rétablissant l'ordre dans l'éducation, le rétablir dans les idées, dans les faits. Si la réforme que je sollicite, et j'ose le dire, que sollicite avec moi et plus éloquemment que moi la religion et la société, était sérieusement mise en pratique, les études, loin de baisser comme elles font de jour en jour, deviendraient plus fortes, en devenant plus complètes. La connaissance même des auteurs païens serait plus profitable et le développement de l'esprit plus assuré. Quel dommage, malheureusement, que, imprégnés par l'esprit du monde, nous ne comprenions plus ces choses-là. Et je remarque que plus on avance, moins les gens comprennent ces choses qui sont pourtant évidentes. Et c'est pour ça qu'on est obligé, au début des exercices de Saint Ignace, de rappeler l'essentiel. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu. Pour louer, ça veut dire adorer. Pour servir Dieu, ça veut dire lui obéir. On ne peut pas prétendre servir Dieu sans lui obéir. C'est pour ça que le verbe servirait en latin, ça veut dire obéir. On sauve son âme en étant obéissant à Dieu. On perd son âme en étant désobéissant à Dieu. Comment voulez-vous qu'un jeune qui a été infecté par l'humanisme pendant 8 ans, 9 ans ou même 10 ans dans les écoles modernes et dans les universités ait encore un gramme de foi catholique quand il sort? Si vous savez, vous parents qui m'écoutez, que vous prenez même le risque de voir vos enfants perdre la foi, vous n'avez pas le droit de prendre ce risque. Pas le droit de prendre ce risque. Combien de fois, je l'ai vu, malheureusement, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. C'est la même chose dans ma propre famille. Je l'ai souvent dit dans d'autres conférences, mais ma mère surtout venait d'une grande famille du Nord. Elle a eu 12 frères et sœurs. Une grande famille du Nord. Pratiquement, ils ont tous perdu la foi là-dedans. Tous les enfants de la génération de maman ont encore conservé la foi. Ils sont presque tous morts maintenant. Mais les fils, mes cousins et cousines, pratiquement tous perdu la foi. Tous.
À tel point que je ne peux même plus aller aux réunions de famille parce que je ne sais plus où sont les vrais mariages et les faux mariages. Tout le monde est marié, remarié, démarié, remarié, divorcé, redivorcé. Je ne sais plus où sont les vrais ménages, les faux ménages. Encore en plus, maintenant, il faut rajouter les annulations de mariage soi-disant accordées par l'Église moderne. Alors, on s'y retrouve plus. Un chat ne retrouverait plus ses pieds si petits. J'aimais plus les pieds depuis des années et des années. Et Monseigneur Gaume conclut. Au lieu de s'en tenir aux notions imparfaites que posséda l'Antiquité, on ferait rayonner sur les jeunes intelligences les lumières apportées au monde par le christianisme. On éviterait l'immense danger que fait courir à la religion et à l'ordre social l'admiration fanatique des philosophes, des prétendus grands hommes, des institutions païennes, des fausses vertus, de la fausse civilisation et de la fausse liberté du paganisme. L'élément chrétien et national reprendrait son empire. Au lieu de vivre d'une vie d'emprunt, nous vivrions de notre vie propre. Au lieu d'une civilisation hybride et sans consistance, nous aurions une civilisation forte et homogène. En essayant de plaquer le catholicisme sur le paganisme, on a détruit le catholicisme. Et on a non seulement détruit le catholicisme, bien chers frères, mais il faut aussi comprendre qu'en détruisant l'esprit catholique, on a détruit en France l'esprit français. L'esprit catholique et l'esprit français sont intégralement, entièrement unis. Ce qui est français en principe devrait être catholique, ce qui est catholique et ce qui est français devraient être intimement unis comme ça l'était au Moyen-Âge. Malheureusement, on a séparé les deux choses aujourd'hui. En séparant le français du catholicisme, on a détruit sa foi, et en ayant détruit la foi du français, on va détruire son amour pour le pays. Et on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui en 2020. Quand je sors dans la rue, dans une grande ville, je suis plus chez moi. J'ai l'impression d'être à l'étranger, dans un pays du tiers-monde. Encore pire qu'un pays du tiers-monde, parce qu'au moins dans certains pays du tiers-monde, j'ai bien connu certains des pays du tiers-monde, notamment en Amérique latine, il y a encore un respect pour l'autorité, il y a encore un respect pour la famille. Et Monseigneur Gaume termine en disant, c'est ainsi que l'éducation formerait vraiment des hommes de leur siècle et de leur pays, et deviendrait en les formant une dernière planche de salut au milieu du naufrage général des croyances et des mœurs. Tant qu'on ne rentrera pas dans cet ordre providentiel, n'attendons rien pour la raison, pour la religion, pour la société, si ce n'est pour la raison l'abaissement continu, pour la religion de cruels mécomptes et pour la société des révolutions et des catastrophes. Il écrivait cela, mes bien chers frères, en 1859. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe en 2020. Tant au niveau de la société, au niveau de la raison, au niveau de la religion, tout est parti à valo, tout a été détruit, il n'y a plus de société, il n'y a plus de raison, il n'y a plus d'usage de la raison dans bien des cas, et quant à la religion, il n'y a plus rien non plus. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. N'oubliez pas que le cardinal Pie a prédit que la religion catholique serait réduite à des dimensions domestiques. Mais mes bien chers frères, même si la religion catholique doit être réduite comme une peau de chagrin, même s'il ne va rester que quelques familles à droite et à gauche qui vont conserver la foi, une famille ici catholique, une autre famille peut-être à 150 km encore catholique, une autre famille un peu plus loin, même s'il reste 30, 40, 50, 100 familles en France qui ont conservé la foi catholique, il importe, mes enfants, mes bien chers frères, il importe que vous, famille catholique, vous fassiez partie de ces familles qui conservent la foi. Alors vos enfants conserveront la foi. Et si vos enfants ont conservé la foi, alors vous pourrez sauver vos âmes. Comment comptez-vous sauver vos âmes si vos enfants ont tous perdu la foi par votre faute? Je ne dis pas que quand les enfants perdent la foi, c'est toujours la faute des parents. J'ai pas dit ça. Je dis que très souvent, lorsque les enfants ont perdu la foi, c'est la faute des parents. Parce que les parents se sont préoccupés des corps et ont oublié qu'il y a une forme pour ce corps, et que cette forme, c'est l'âme. Et que l'âme est une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de la posséder, parce qu'elle est immortelle. Le corps va devenir nourriture pour les vers dans le cimetière, mais pas l'âme. L'âme, elle est immortelle, parce qu'elle est spirituelle, elle ne peut pas être détruite. Même en enfer, elle n'est pas détruite. Alors, mes bien chers frères, essayez de faire votre examen de conscience. Moi aussi, je dois le faire en tant que prêtre, mais vous devez le faire en tant que
en tant que parent. Je sais que certaines personnes pensent que je vais un peu trop fort dans ces commentaires que je vous donne sur l'œuvre de Monseigneur Gaume. Et ce ne sont pas mes textes que j'analyse là. Ces textes sont les textes de Monseigneur Gaume. Certainement un des plus grands écrivains catholiques du XIXe siècle. Alors, si vous ne croyez pas, croyez au moins Monseigneur Gaume. Monseigneur Gaume avait vu les choses en avance. J'ai donc terminé avec le volume 11. Il reste encore un volume, le 12e. Et Monseigneur Gaume va continuer le thème de ce 12e volume comme les trois derniers. Le thème des 4 derniers volumes, en fait, est le même, la Renaissance. Et donc, il va encore détailler la Renaissance, mais cette fois-ci, plus vers son siècle à lui. Il écrit en 1859, donc le 19e siècle. Et il va parler aussi beaucoup de l'influence du Concile de Latran, du Concile de Trente, l'influence au XVIe siècle, mais après il va monter avec l'application au XVIIe siècle, puis même au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Donc il va se rapprocher, si vous voulez, après être parti de l'Antiquité païenne, d'être ensuite monté à l'humanisme du XIVe, XVe et XVIe siècle, qui va passer maintenant au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Puis après il faudra faire évidemment le pont avec le XXe siècle et le XXIe siècle dans lesquels nous vivons actuellement. Voilà mes bien chers frères, nous allons terminer par une prière, en demandant à la Très Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses. Il faut demander à la Très Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est médiatrice de toutes les grâces, il faut lui demander le don de sagesse. Le don de sagesse, c'est pas elle qui le fabrique, mais elle est l'instrument des grâces. Et une des grâces les plus importantes, c'est ce don de sagesse. Il nous faut les dons du Saint-Esprit. On ne peut pas s'en sortir sans les dons du Saint-Esprit. C'est absolument impossible. Alors il faut demander à la Très Sainte Vierge Marie justement qu'elle nous donne, qu'elle nous obtienne de son divin Fils ces dons du Saint-Esprit qui sont tellement importants. Ces dons du Saint-Esprit sont tellement importants qu'on ne peut pas les conserver sans état de grâce. C'est pour ça qu'on appelle les dons du Saint-Esprit la couronne de la charité. La charité, c'est l'état de grâce, c'est l'habitation au nom de la Sainte Trinité. Donc si j'ai l'état de grâce, j'ai les dons du Saint-Esprit. Et si j'ai pas les dons du Saint-Esprit, c'est que j'ai pas l'état de grâce. Et n'oublions pas aussi que si je perds l'état de grâce, je perds pas simplement un ou deux des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont unis comme les doigts d'une même main. Et donc si j'ai perdu un des dons du Saint-Esprit, je les ai tous perdus. Si j'ai un don du Saint-Esprit, je les ai tous. Et ces dons du Saint-Esprit sont nécessaires au salut, mes bien chers frères. Donc vous voulez arriver à conserver la foi, aider vos enfants à conserver la foi, soyez en état de grâce. Vous voulez être un véritable contre-révolutionnaire, soyez en état de grâce. Demandez donc à la Très Sainte Vierge Marie, c'est valable pour moi aussi, le don de sagesse, pour comprendre où sont les choses importantes. C'est le but de la sagesse. La sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est le don du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre où sont les choses importantes. Le don de sagesse, c'est un don par lequel, nous dit Saint Pie X, élevant notre esprit au-dessus des choses terrestres et fragiles, nous contemplons les choses éternelles, c'est-à-dire la vérité qui est Dieu, en qui nous nous complaisons et que nous aimons comme notre souverain bien. Et ce don de sagesse, il va nous aider à comprendre Dieu d'une certaine façon en étant unis au don d'intelligence. Un don par lequel nous est facilité autant que c'est possible pour un homme mortel l'intelligence de la foi et des divers mystères que nous ne pouvons comprendre par les lumières naturelles de notre esprit. Puis il y aura le don de science, don par lequel nous apprécions sainement les choses créées, nous connaissons la manière d'en bien user, les diriger vers la fin dernière qui est Dieu. Ce don de science va nous aider à prier avec l'esprit d'Église. C'est le don de science qui donne l'esprit d'Église. Et donc avec ce don de science, il y a le don de piété. Ce don de piété par lequel nous vénérons, nous aimons Dieu et les saints, et nous avons des sentiments de miséricorde et de bienveillance envers le prochain pour l'amour de Dieu. Donc par la sagesse et l'intelligence, je comprends où sont les choses importantes, pour les raisons pour lesquelles je dois me battre,
puis conseil et force, piété et science pour prier, mais prier avec l'esprit d'Église, ça suffit pas. Il faut encore la force et le conseil. Force pour se battre, mais avant de se battre, il faut s'asseoir et comprendre un peu ce qu'on fait. Savoir comment se battre. On ne part pas se battre comme ça sans prendre certaines précautions. Le don de force donc nous inspire de l'énergie et du courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et de l'Église en surmontant tous les obstacles et toutes les attaques de nos ennemis. Et ce don de force va travailler justement avec le don de conseil, justement pour ne pas se battre n'importe comment, mais se battre comme l'Église nous demande de nous battre, en utilisant les moyens, les armes offensives et défensives que le bon Dieu veut voir entre nos mains. Le don de conseil, c'est un don par lequel, dans les doutes et les incertitudes de la vie humaine, nous connaissons ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain. Et enfin, le don de crainte de Dieu. Le don de crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est le plus petit des dons du Saint-Esprit, mais c'est le début de la sagesse. Et donc, qui nous fait respecter Dieu et craindre d'offenser sa divine majesté, qui nous détourne du mal, où nous portons bien. Je pense qu'une des choses les plus importantes, et je voudrais conclure avec ceci, je m'excuse de petit aparté, mais j'ai eu l'idée juste avant de dire la prière, le don de crainte de Dieu va nous aider, encore une fois, à avoir la sagesse. Crainte de Dieu ne nous fait pas craindre Dieu, mais nous fait comprendre que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de perdre Dieu. Crainte de Dieu, c'est pas craindre Dieu, mais crainte de perdre Dieu. Et comment perd-on notre Seigneur? On perd notre Seigneur Jésus-Christ avec le péché. Donc le don de crainte de Dieu nous donne la haine du péché. Cette fois-ci, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pie-X, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.